Nous accueillons le docteur Boga Sako, président du comité d'accueil, mais aussi président fondateur de la FIDOP. Nous accueillons Boga, le docteur Boga Sako Gervais. Nous accueillons le docteur Saraka aussi qui est là. Et voilà. Saraka, secrétaire général du projet. Monsieur, s'il vous plaît. Nous accueillons maintenant le président Charles, le président du projet. Merci à tous. Et on l'a dit, c'est un point de presse. Ce n'est pas une conférence de presse. Merci. Merci. Mesdames et messieurs de la presse, chers invités, je voudrais vous souhaiter la bienvenue au nom de la maison qui vous accueille, la FIDOP. Vous êtes maintenant habitués. Cette cérémonie a été sollicitée par le président du COGEP, le ministre Charles Blé Goudé, pour rencontrer le comité d'accueil, le comité de son accueil en Côte d'Ivoire. Comme nous le recevons, je voudrais faire une brève intervention de 10 minutes à peu près, 10 à 15 minutes maxi. Ensuite, le ministre prendra la parole. Je voudrais déjà nous excuser pour le temps. Nous sommes en retard d'environ 1 heure. Les journalistes qui sont habitués à cet exercice dans le cadre de son retour savent qu'on a toujours été ponctuels. Mais aujourd'hui, celui pour qui nous nous réunissions est arrivé. Donc, vous nous excuserez pour ce retard avec lequel nous débutons cette séance. Je crois que la pasteure Mireille Kipré a bien fait de préciser qu'il ne s'agira pas d'une conférence de presse, comme j'ai l'habitude de faire avec vous, mais un point de presse. Parce que nous sommes pressés aussi. Monsieur le ministre, je voudrais intervenir en 3 petits points. Dans un premier temps, vous présenter quelques membres du comité d'accueil qui sont là et rappeler rapidement les missions que vous nous aviez confiées. Deuxièmement, dire un peu, en 2 mots, les rencontres que nous avons eu à faire un bilan rapide. Et puis, troisièmement, nous féliciter, remercier les Ivoiriens pour avoir suivi les quelques consignes que nous avons données dans le cadre de votre retour pour avoir le résultat que nous avons eu. S'agissant du comité d'accueil que j'ai eu l'honneur de présider, parce que vous avez été dans un gouvernement en Côte d'Ivoire ici, donc vous avez des contacts, vous aurez pu choisir qui vous voulez et vous avez pensé que je pouvais accomplir cette mission. Donc j'ai présidé le comité d'accueil qui a compris quelques personnalités que je vais citer, il y en a qui sont ici présentes. Le professeur Dadier Dia Célestin, il est là, il est membre du comité d'accueil. On n'a pas fait de hiérarchie, mais c'est quasiment le premier vice-président, on peut dire, de ce comité-là. Le professeur Dia est professeur à l'université de Bouaké. Il fut mon professeur à moi et il a humblement toujours accepté d'être vice-président de la FIDOP. C'est un honneur pour moi de travailler avec mon maître. À côté de lui, il y a la révérende Mireille Kipré, qui est là, elle est pasteur. Elle est aussi membre de la FIDOP. Voici les 2 personnalités au niveau de la FIDOP que j'ai pu solliciter pour m'accompagner dans cette mission. Il y a le pasteur Agnoko Soa, qui est ici, en présence de nous.
il est le pasteur, président du collectif des pasteurs panafricains basé au Ghana. Ce sont les gens qui ont manifesté au Ghana, on se retrouvait sur Afrique Média jusqu'à ce qu'on se retrouve à Abidjan. Et c'est grâce à lui aussi qu'on a pu voir le pasteur Dion, qui est quelque part un parrain un peu de ce comité d'accueil. Sa Majesté Kifizier, que tu connais très bien. Monsieur le ministre, on est amis et frères, on se tutoie, mais là, comme nous sommes en public, il faut que nous respections les codes d'usage. C'est pour ça que je vous vois, naturellement. Donc, Sa Majesté Kifizier a accepté d'être dans ce comité, mais il est en déplacement au Mali. Et il m'a même dit encore ce matin, dit à mon fils, que s'il veut, je suis basé pour l'instant au Mali, on pourrait toujours lui permettre de lui rendre visite là-bas. Au Mali. C'est une question. Merci beaucoup. Madame Laurette Bouetté, pardon, je crois qu'elle s'est excusée, elle est adjointe au maire de Makori. Elle nous a été recommandée par Madame la Première Dame Simone Evic Gbagbo. Elle tient à ce que quelqu'un qui lui est proche soit dans le comité pour l'accueil de son fils. Monsieur Ange Niadré, dit Angelo Kabila, il fait partie de ce comité d'accueil. Il s'est excusé ce matin. Je tenais aussi à lui dire. Billet Didier, ton frère, voilà, il est membre du comité d'accueil également. Monsieur Sylvain Agnero, qui est là, il nous a été recommandé par le professeur Lobou, il vient de Boaké. Et puis, le docteur Honoré Dago, qui est quelque part dans le fond. Et voilà. Lui, il est arrivé de Paris. Depuis Paris, il m'a écrit pour dire qu'il voulait être dans le comité quand il est arrivé là. Voici les membres des personnes qui ont travaillé avec moi. C'est vrai que c'est moi qu'on voyait toujours, mais elles étaient toujours avec moi. Bon, je ne vais pas citer ma jeune assistante qui m'a accompagné partout, mais je vais dire en tant qu'assistante, elle apprend, elle se forme. Donc, je voudrais la saluer tout de même, Tatiana Kwa. Mais à côté de ce comité d'accueil-là, il y a des membres du COGEP qui m'ont été indispensables. Donc, c'est vrai qu'ils sont du COGEP, mais en fait, le COGEP, vos collaborateurs m'ont facilité la tâche. Parce que j'étais président du comité d'accueil. Mais qui était le président du comité d'organisation? L'organisation pratique. C'est Joël Poté, qui est membre du COGEP. Il est membre du comité d'accueil également. Donc, Joël Poté. Et puis, il y a une dame que je ne connaissais pas, mais qui a été vraiment, les badges qui ont été confectionnés et tout ça, je n'avais pas la main. Et Dieu merci, tout a été... Il suffisait que je demande quelque chose, ça se réalisait par vos collaborateurs. Je voulais saluer donc Madame Nakouti Lia, qui est membre du comité d'accueil, qui est ici présente. Et puis il y a Martial Yavo, inspecteur de votre parti, qui a été toujours là, parce que j'avais besoin, je peux me tromper, comme je ne connais pas la maison. Donc il fallait qu'il y ait des gens proches de toi qui puissent... Voilà. Et puis naturellement, Dr Saraka, qui a été de tout temps avec moi, partout où on m'appelait, je l'appelais également. Et puis Abou Galier, il était à Paris, mais il m'a dit, grand frère, j'arrive, je veux aussi apporter ma contribution. Donc, il est symboliquement membre du comité d'accueil. Et puis, pour terminer, Mme Nathalie Kouakou, parce que ancienne présidente de Amnesty International, comme moi-même, je suis de la société civile, on s'est retrouvés un peu, donc j'ai voulu... Voilà. Donc, voici un peu le comité d'accueil. Les missions que vous nous aviez confiées, monsieur le ministre, elles sont de l'ordre de 3. Premièrement, faire du retour de M. Charles Bégoudé une affaire nationale, une affaire apolitique, une affaire inclusive. Je tenais à le rappeler, c'est pour cela que vous avez choisi quelqu'un de la société civile. Sinon, vous êtes bien outillé avec votre parti pour pouvoir organiser votre retour. Moi, mes collaborateurs l'ont fait à la FIDO. Mais ici, c'est une affaire nationale. Et après, vous jugerez vous-même si nous avons réussi notre mission ou pas. Deuxièmement, placer ce retour sous le sceau de la réconciliation. C'est-à-dire, il fallait montrer la sobriété, l'humilité et la dignité. Parce que chaque fois que nous parlions, vous avez dit, je ne voudrais pas un seul instant que les victimes de cette crise-là pensent que je viens pour les narguer. Donc, bats-toi, débrouille-toi, mais je ne veux rien d'entendre du tout de ce que, voilà, du populisme ou alors du triomphalisme, etc. Je crois que partout où je suis passé sur tous les médias, je l'ai martelé. Et enfin, éviter tout couac, tout incident. Au niveau de tout ce que vous avez pu voir, bon,
Mais avec les autorités, c'était le plus difficile. Et il fallait gérer ça. Voici les 3 missions qui nous ont été confiées. Pour ce qui est des rencontres, je vais très rapidement, parce que c'est vous quand même qui allez vous adresser à ce comité d'accueil. Au niveau des rencontres, monsieur le ministre, nous avons été honorés. Parce qu'en un laps de temps, peut-être que, bon, je ne sais pas, mais peut-être que vous avez eu le nœud creux de nous choisir, parce que avant mon retour, mes collaborateurs avaient déjà contacté un peu ces personnalités, donc ça a été un peu facile. Je crois que tout ça, vous avez analysé avant de me responsabiliser. Voilà. Donc j'ai appelé le cardinal, mais avant lui, il y a eu le pasteur Dion, Yaye Dion, qui a été le premier à nous recevoir, à Yopougon. Et il a ouvert la voie et ça nous a tout facilité. Donc je veux saluer le pasteur Dion, qui nous a fait cet honneur-là. Et d'ailleurs, il vous attend pour un culte d'action de grâce. C'est vrai que vous êtes catholique comme moi, mais au nom des responsabilités, il y a l'œcuménisme aussi qui fonctionne, donc il est bon d'aller rendre visite à cette personnalité. Le pasteur Dion. Ensuite, après le pasteur Dion, il y a également le cardinal Jean-Pierre Coutouan, qui nous a fait l'honneur de nous recevoir à sa résidence. Après lui, je voudrais saluer évidemment le préfet de police. On a eu plusieurs rencontres avec le préfet de police et toute son équipe, toutes les forces. Je veux saluer aussi le colonel Tangba au niveau de la gendarmerie qui a été dépêché par le commandant supérieur de la gendarmerie qui a travaillé à cela également. Et puis, il y a eu le père Norbert Abécan. Voilà. Donc, le père Norbert Abécan qui nous a fait donc l'honneur de nous accorder cette messe d'action de grâce dès votre arrivée. Et puis, vers la fin, à un moment donné, les discussions avec les forces de sécurité étaient un peu rigides. J'ai dû appeler le DGPN lui-même, le directeur général de la police nationale. Et j'en parle parce que le matin, je lui ai envoyé un texto à 7 h pour lui dire il y a urgence, je souhaiterais vous rencontrer. Or, ce n'est pas toujours facile de le rencontrer. À 8 h, il me répond pour dire je te reçois à 10 h. Je pense que c'est tout ça, c'est de la considération et je tenais à le dire. Et bon, globalement, je terminerai par une personnalité, c'est très important. C'est le cheikh Al-Aïma Ousmane Diakité, qui est le président du COSIM. Le conseil, COSIM, c'est le conseil supérieur des imams et des mosquées de Côte d'Ivoire. Et sa rencontre a été symbolique parce que, tellement touché par la démarche, il a offert ce Coran-là pour vous, monsieur le ministre. Donc, en présence de tout le monde, je vous remets votre don venant de l'imam. J'observe qu'il n'y a personne à la porte d'entrée. Merci. Et voilà. Merci. Et, monsieur le ministre, j'ai cité toutes ces rencontres-là, et puis j'ai considéré que c'est aussi le summum, parce que l'imam vous a béni et il a offert le Coran pour que vous puissiez vous en inspirer. Le terme est de lui. Je voudrais dire que dans le tandem, dans l'organisation pratique, quand j'ai cité ces rencontres que moi-même j'ai présidées, il y a celles que le COGEP a menées également pour que nous puissions nous retrouver. Et il est bon de les citer pour que la presse le sache. Donc la délégation du COGEP a rencontré M. Mabri Pouakus. La délégation du COGEP a rencontré la ministre Bodi Clavry. C'est comme ça que elle, je l'ai eu aussi, elle était à votre accueil. La délégation du COGEP a aussi rencontré le président exécutif du PPACI, le professeur Hubert Loula, que moi-même j'ai eu également le dernier jour avant votre arrivée, pour lui demander s'il serait à l'aéroport. Et puis, la délégation du COGEP a rencontré l'OIDH, l'Organisation ivoirienne des droits humains, Amnesty International, et puis la seule personnalité qu'on n'a pas pu avoir, malheureusement, c'est le président Bédier, parce qu'il est en deuil, il a perdu sa sœur. Monsieur le ministre, pour terminer, quelles sont les marques de succès? Ah oui, bien sûr, autant pour moi. Le président a fini. Non, moi-même, je l'ai rencontré en plus. Le président a fini ça. Et il a été à l'aéroport. Et la présidente Simone Éric Babou. Autant pour moi, monsieur le ministre, c'est vrai que vous êtes vigilant. Tout cela est mentionné alors. Pour que la presse sache que c'était noté, je le dis, parce que je vais aller très vite, c'est pour cela.
La première dame, Simone Babo, nous a reçus le 9 novembre à 9 h. C'est écrit noir sur blanc. Le président Afi N'Guessan nous a reçus le 23 novembre à 11 h. Donc c'est mentionné, noir sur blanc. C'était une omission. Merci beaucoup de me le rappeler. Pour terminer, donc, je disais, monsieur le ministre, c'est vrai qu'en presse, on est tellement heureux qu'on n'a pas le temps d'aborder les difficultés, mais vous me permettez d'aborder deux qui me paraissent importantes. Parce que la presse est là. Quelles sont ces deux difficultés? Oh, peut-être deux ou trois. Deux, rapidement. La première difficulté, je tenais à le dire, toute cette mission, lorsque le ministre m'a nommé, il m'a responsabilisé, il n'y a pas eu d'enveloppe. Et il n'y a pas d'enveloppe. Je tenais vraiment à le dire parce que c'est par amour, par solidarité, par fraternité. C'est vrai que le président Gbagbo disait, lorsqu'on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais ici, c'est un frère. Moi-même, pour que je rentre en Côte d'Ivoire, ce sont mes collaborateurs qui se sont cotisés, qui ont payé mon billet et qui ont payé mon séjour pendant un certain temps, avant que je ne puisse faire les démarches de ma prise en charge. Il est bon que je le dise. On n'a pas d'argent, mais par amour pour notre pays et par solidarité de frères, on se bat pour un frère. Je tenais à le dire en sa présence. La deuxième difficulté, c'est qu'avec les autorités, on ne voulait pas qu'il y ait de couac, et Dieu merci, il n'y a pas eu de couac. Mais pour cela, il a fallu faire des sacrifices. Pour trouver les 10 personnes pour être à l'aéroport, sur le milieu, il y a eu des frustrations. C'est pour ça que j'en parle. Je voudrais présenter toutes nos excuses à 3 personnalités, 3 dames. La première, c'est une de tes parentes qui est venue avec ton frère, même père, même mère. Ils ont eu accès à l'aéroport. Elle était installée à l'intérieur, mais après, ils ont eu la faire sortir parce qu'elle n'était pas sur la liste. Je tenais à lui présenter des excuses. C'est le frère qui arrive, donc il faut accepter les sacrifices parfois. La deuxième personnalité, c'est la mère de ton épouse, de votre épouse. Son père était sur la liste, il a eu accès, mais elle n'était pas sur la liste. Et donc je tenais ici à lui présenter des excuses à cette chère maman qui n'a pas pu avoir accès. Et puis la troisième personnalité, cette dame-là, c'est votre maman qui vit, l'épouse du Premier ministre Afi N'Guessan. Elle a accompagné son époux. Son époux est rentré, mais elle est restée dehors. Et elle ne s'est pas plainte du tout. Parce qu'elle se dit, elle était là à votre départ, elle est encore là à votre retour. Donc je tenais à dire ces quelques détails-là. Et puis bon, d'un point de vue diplomatique, on était souvent confronté à l'appellation de ministre. Donc il fallait choisir les endroits où il faut dire ministre, et puis d'autres où il ne faut pas dire ministre, et tout cela. Mais je ferai une réflexion sur la question du ministre. Parce que la vérité, le ministre, ça dépend de la personne, la légitimité de celui qui vous nomme. Et puis ça suffit. Et je dis. Et pour terminer, il y a eu des moyens pour jauger le travail qu'on a abattu. Un succès dont nous-mêmes, avant que vous ne le disiez, on peut se réjouir. Tant que vous avez mené une activité, il n'y a pas eu de quoi. Il n'y a pas eu de violence. Il n'y a pas eu de blessés. Tout s'est bien déroulé. Je tenais à féliciter. Commencez d'abord par féliciter les Ivoiriens qui se sont mobilisés, mais en masse, alors que nous voulions son retour dans la sobriété. Et je puis dire devant la presse nationale et internationale, c'est la sobriété là que vous avez vue là. C'est la sobriété là que vous avez vue là. Parce qu'en temps normal, si la Côte d'Ivoire veut accueillir Blé Boudé, je ne vous dis pas, c'est l'une des rares personnalités dans toute l'Afrique qui a réussi à mobiliser près de 3 millions de personnes. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la communauté internationale, la presse internationale, à la place de la République. Donc si nous voulions donner dans le triomphalisme, ce n'était pas ce public-là que vous allez voir. Ce n'était pas 10 personnes à l'aéroport. Je tenais vraiment à féliciter les Ivoiriens qui ont respecté les consignes qu'on leur a données. C'était ma mission. Je tenais vraiment à le dire. Deuxièmement, je voulais féliciter et remercier les autorités sécuritaires de la Côte d'Ivoire. Les ministres d'État, ministre de la Défense, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. Et à travers eux, le DGPN, le directeur général de la police nationale. Je lui dis un grand merci pour ce qu'il a été ouvert et disponible. Par exemple, à l'aéroport, quand c'était coincé, il a pris son véhicule, il est venu dans l'aéroport et il m'a appelé pour que nous puissions nous entendre. Je voudrais aussi présenter nos excuses à la presse. On vous a distribué 130 badges à 130 presses différentes. Et on vous a donné rendez-vous à l'aéroport. À l'aéroport, vous n'avez pas eu l'occasion de bénéficier des premiers mots du ministre, parce qu'on n'avait pas le choix. Donc je voulais vraiment vous présenter nos excuses.
Et avant de passer la parole à M. le ministre, on a parcouru un peu la toile pour jauger un peu de l'impact médiatique de ce retour-là. Il voulait un retour sobre, mais il m'a demandé de faire en sorte que ce soit une affaire nationale. Toutes les presses, près de 130, depuis que je suis militant des droits de l'homme, je n'avais jamais mobilisé autant de presse. Jamais. Et la presse vient, elle prend les informations, elle part. Ça, c'est à saluer. Je voulais dire aussi que, grâce à la collaboration de Mme Niakouti, on a pu regarder un peu sur la toile. Le jour de votre arrivée, on a pu totaliser près de 1 984 590 personnes connectées à cet événement, à travers la Côte d'Ivoire et toute la sous-région. À Abidjan, par exemple, on avait près de 300 000 personnes connectées. À Ouaga, près de 22 500. À Bouaké, Douala, Conakry, Yaoundé, Paris, Lomé, Cotonou. On a un total de près de 2 millions de personnes qui étaient connectées. Mesdames et messieurs, je voudrais pouvoir m'arrêter là pour dire que c'était une mission qui nous a été confiée. Nous l'avons accomplie dans la mesure de nos capacités, dans la mesure de nos moyens. Tous mes amis et moi, je voudrais vraiment vous dire merci. Et monsieur le ministre, nous sommes heureux. Vous êtes en Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse votre retour. Ma mission est terminée et je dis. Merci. Merci, monsieur le... Laissez entrer ceux qui vont entrer. Laissez les journalistes entrer. Il y a des journalistes dehors? Laissez-les. Il y a des journalistes? C'est cette info qui arrive plus en retard que tout le monde. Monsieur le ministre a la parole. Bien, merci. Monsieur le président de la FIDOP, et comme nous sommes là dans le cadre de mon retour, je vais beaucoup plus utiliser le titre de président du comité d'accueil. Monsieur le président du comité d'accueil, et tous les membres, toutes les personnes et les personnalités qui ont accepté de faire partie de ce comité-là, je voudrais vous saluer. Je suis venu ici accompagné des membres de la direction du COGEP, mais aussi de quelques membres de ma famille. Alors, au nom de mes camarades, mais aussi au nom de ma famille, je suis venu vous dire merci. À vous et à toute l'équipe. Merci d'abord d'avoir accepté d'être le président de ce comité d'accueil. Parce que je savais les circonstances dans lesquelles je venais. Nous avons été des centaines et des centaines de collaborateurs autour de celui qui porte un nom de voix, le président Laurent Gbagbo. Parmi toutes ces centaines et ces centaines, le sort a voulu que ce soit moi qui l'accompagne à la CPI. Le sort a aussi voulu que tout le monde rentre en Côte d'Ivoire
et que ce soit moi encore qui sois retenu seul à la CPI. Vous êtes venu me voir à plusieurs reprises, on ne peut plus en compter. Bien sûr. Vous saviez que je n'étais même pas autorisé à sortir de cette ville de La Haye malgré mon acquittement. Vous êtes sans ignorer que j'ai dû attendre 11 mois pour obtenir un passeport ordinaire. Donc j'attendais patiemment. Parce que ce que la prison m'a appris, cher Michel Henny et Billy Didier, c'est la patience. Donc moi j'attendais. Et quand on m'a annoncé que mon tour était arrivé de rentrer, j'avais besoin d'une personnalité qui n'est pas clivante. J'avais besoin d'une personnalité qui comprenait aussi surtout la situation que je vivais. Parce que vous m'avez rendu visite à plusieurs reprises. On a beaucoup parlé. Donc je sais que vous maîtrisiez les contours de ce que moi je traversais. Pendant que d'autres pensaient que j'étais en vacances. Et je sais votre engagement. Je sais votre détermination. Je sais que pendant que j'étais enfermé à La Haye, vous avez fait le tour du monde pour plaider ma cause et celle de Président Gbagbo. J'ai voulu que vous terminiez ce que vous aviez commencé. Et vous m'avez fait l'honneur d'accepter. C'était aussi risqué. Ce n'est pas parce que pas tout le monde qui applaudit mon arrivée ici en Côte d'Ivoire. J'en suis fort conscient. C'est normal. C'est le jeu politique. Et je ne suis pas du tout frustré. Voilà. Donc, vous avez accepté ça. On s'est eu au Ghana. Quand il y a tel truc, il a dit qu'il faut laisser. Quand il y a ceci, il a dit qu'il faut laisser. Parce que je ne pouvais pas poursuivre l'ombre pour laisser la proie. La proie, c'était que moi j'arrive en Côte d'Ivoire. L'ombre, c'était que des centaines de milliers de personnes viennent m'accueillir en Côte d'Ivoire. Toute mon destin mise en part, à part, moi j'ai le plus besoin de ça. Dans ce pays-là, moi j'ai le plus besoin de démontrer que j'ai mobilisé des gens. On a dépassé ça. Ce n'est plus important ça. La plus grande victoire, c'est la vie. Merci. Et vous avez fait en sorte que je suis arrivé ici sans incident. Je suis arrivé avec toute une presse mobilisée, avec des Ivoiriens mobilisés sous la pluie. En Côte d'Ivoire ici, là, on se connaît. Les Ivoiriens, même voiture, n'ont pas peur. Ils ont peur de la pluie. Il pleut et les gens se multiplient comme s'ils sortaient de tout. Et vous aussi, vous étiez sous la pluie. Personne n'a été blessé. Personne. La discipline était de mise. Je voudrais vous dire merci. Personne n'est venu envahir l'aéroport contre notre avis, contre nos consignes. La leçon est que quand un leader donne des instructions, il doit les donner clairement. Il ne les donne pas la journée et la nuit, il va dire aux militants, faites autre chose. Quand un leader donne des mots d'ordre clairs, voilà ce que ça donne le 26 novembre dernier. Bravo. Et notre pays a besoin de ça. Des gens qui disent ce qu'ils font. Et des gens qui font ce qu'ils disent. Et des gens qui disent ce qu'ils pensent. Cette théologie doit être respectée. Pensée, parole, action. C'est ça qui manque à notre pays. Et votre équipe en a fait fort la démonstration la dernière fois. Je voudrais vous dire merci. C'est pour ça que je suis venu ici avec mes collaborateurs, mais avec ma grande sœur Annie Kelly qui m'a accompagné. Et vous chargez de dire merci aux Ivoiriens. Tous ces Ivoiriens qui m'ont démontré leur amour. C'est parce qu'en restant sous la pluie, s'enfuir, il y a un message qu'ils voulaient me passer. J'ai compris leur message. Et je n'ai pas voulu aussi rester là comme un leader
Un chef, un petit roi qui est dans sa voiture climatisée pendant que les gens sont en train d'être mouillés sous la pluie. Moi aussi, j'ai dit aux Ivoiriens le 26 novembre que je suis prêt à me mouiller pour eux et avec eux. Il nous a tous mouillés. Le chauffeur qui était là-dedans, si vous ouvrez le toit, mon tableau de bord va être mouillé. Il dit, il faut trouver quelque chose à couvrir. Parce que moi, je suis sorti. Je suis sorti. Non, tu as mouillé ta chemise. Il dit, mais entre les Ivoiriens et puis ma chemise, c'est quoi une chemise? Lui, il ne sait pas d'où moi je viens. Il a dit petit. Dans le dictionnaire, là où on a écrit venir de loin, il faut même m'apporter à côté. Parce que moi, je reviens de loin. Donc, il y a des petits trucs auxquels je ne tiens plus. Quand tu n'as jamais traversé le désert, tu ne connais pas la valeur d'un verre d'eau. Qui n'a jamais été mis à l'épreuve ne sait rien de la vie. Moi, j'ai été mis à l'épreuve. Et je voulais vraiment ici, au nom de tous mes collaborateurs, dire merci, Président Boga. Et profiter pour dire, mes parents doivent te dire merci. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire à toute l'équipe. Vous pouvez enregistrer des blessés là. Quelqu'un pouvait seulement lancer même une pierre et c'était la dépendance. Donc, on a réussi tout ça. Donc, ce week-end-ci, j'ai fait ma rentrée officielle dans ma région natale. Dans le Guédiga, c'est-à-dire à Guibérois, Dinyango, Gadebré. Comme je sais ce qui se passe en général sur la route quand je voyage, je quitte vendredi. Voilà. Pour que ceux qu'on appelle généralement dans nos jargons, les politiques qui font des tournées, qui sont habitués aux tournées, on les appelle les coupeurs de route. Voilà. C'est-à-dire qu'ils t'obligent à faire des arrêts qui n'étaient pas prévus. Donc, on va vendredi. Et devant toute la presse, vous êtes notre invité. Merci beaucoup. Vous êtes notre invité. Séjourner avec nous dans notre région. Et s'il y a quelques-uns de vos collaborateurs que vous venez de citer qui veulent aussi vous accompagner, vous ferez signe à Mme Nakouti Loué qui va nous transmettre l'information pour que les dispositions dues à votre rang soient prises. Merci. Parce que je souhaite que mes parents vous disent merci. Que tous mes parents vous disent merci. Parce que ça fait 11 ans que j'ai quitté ce pays. Je disais à Dr Saraka, c'était presque un saut dans l'inconnu. Donc, merci beaucoup. Je dis à la presse, merci. Merci à tous les médias. Merci beaucoup. Il y a des visages que je connais, il y en a que je ne connais pas, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est que vous avez fait votre travail sous la pluie. Et vous avez donné de l'importance à cet événement qui a eu lieu le 26 novembre. Je voudrais aussi vous dire que le 3 décembre, il y a un autre événement important qui se passe à Guibérois. Il ne faut pas rater ça. Parce que ce que vous avez vu à le Pougon est petit. Je ne peux pas vous mentir, je ne rentre pas de manière modeste dans ma région. Je rentre triomphalement dans ma région. Et je l'assume. Là, c'est chez moi que je m'en vais. Je vais voir mes parents, qui aussi ont souffert comme les Ivoiriens, qui ont besoin de se libérer ce jour-là, de communier avec leurs fils. Je ne peux pas les priver de ça. Mes amis qui sont là, à qui je voulais aussi dire merci, qui risquent leur carrière en acceptant qui est mon conseiller culturel, nous a accompagnés dans cet événement. Devant vous tous, je voudrais leur dire merci. Didier a fait plusieurs tours à la haie. Il y a des visites que nous avons publiées, il y a d'autres qu'on n'a pas publiées, mais vous le voyez comme ça, Zoubou, mais il m'a donné beaucoup de conseils. Donc je voulais leur dire merci et puis en même temps les inviter à venir avec nous à Guibérois. Chers amis, Madame Nakouti elle se fera fort de vous distribuer tout à l'heure le programme de ce voyage dont je viens de parler, là, pour que vous aussi, vous soyez de la partie.
Voilà. Donc, cher ami, je ne vais pas être long davantage. Je ne suis pas des passages. À la presse, j'aurai l'occasion, je prépare une grande conférence de presse. Quand j'aurai fini de pleurer les miens à Libre-Roi, quand je reviens, nous avons un grand rendez-vous pour la presse. Toute la presse, on a un grand rendez-vous. Tous les sujets seront abordés. Ne fuyez aucune question. Il n'y a pas de sujet tabou. 11 ans de mensonges, la conférence va peut-être durer 2 heures de vérité. Et puis c'est fini. À partir de là, on va commencer à aller vers les Ivoiriens, que eux ou nous, on puisse reprendre là où on s'était arrêté. Quand il reprend là où on s'était arrêté, on s'est arrêté à un moment de douleur pour penser ses plaies. Et c'est pour ça que moi je suis là. Je ne suis pas venu contre quelqu'un. Je ne suis pas venu pour me venger de qui que ce soit. Je ne suis pas venu casser des papos, ça c'est pas mon domaine. Je suis venu pour aider à penser les plaies. Je suis venu pour aider, comme une aiguille, à recoudre ce qui a été déchiré. Notre pays en a besoin, n'est-ce pas? Bien sûr, absolument. Toutes les grandes nations qui ont embrassé le développement sont celles-là qui ont su tirer les leçons, mais toutes les leçons de leur douleur, de leur histoire. Regardez l'Allemagne, qui est aujourd'hui le poumon de l'économie de l'Union européenne. Regardez dans le rétroviseur de l'histoire. L'Allemagne a été jugée, condamnée sur son propre sort. L'Allemagne aujourd'hui. Mais regardez aussi l'Allemagne et la France. Ils ont su passer du face-à-face au côte-à-côte. L'Allemagne et la France, pour ceux qui étudient l'histoire, ont su passer du face-à-face au côte-à-côte. Et aujourd'hui, ce n'est plus un duel, c'est un duo. Si ça a été possible ailleurs, je suis convaincu. Il faut juste se régler. Maîtriser nos envies du pouvoir, maîtriser nos ambitions personnelles, maîtriser nos égos surdimensionnés. Et puis, le reste viendra de soi. Chers amis, je suis content d'être là. C'est ma 5e nuit que j'ai passée à habiter ici. Je suis levé le premier jour de coq à chanter. Mais pas de compte, c'est par la haine. Ok, ça, et j'ai tendu un peu le coup dehors, je n'ai vu aucun blanc. J'ai dit, bon, docteur, je suis habillé. Merci, que Dieu vous bénisse. Je voulais, excusez-moi, dire merci à l'imam, le président de Kosi. Je voulais vraiment lui dire merci. J'ai vu l'image sur les réseaux sociaux. Je suis venu à publier sur ma page. Parce que ce qu'on a voulu faire croire dans l'opinion internationale, c'est qu'en Côte d'Ivoire, il y aurait un conflit chrétien. Moi, je suis catholique. Il y a même le chef de Emmanuel ce courant. Et c'est la traduction en français. Je vais me faire fort de dire ça. Et mes visites aux autorités n'ont pas commencé par les politiques. Je voudrais tout de suite vous dire ça. Que la vie de la Côte d'Ivoire n'apportait pas aux politiciens. Je vais commencer par les guides religieux. Après eux, je vais aller vers les chefs coutumiers. Puis après les politiciens, on va séparer. On a trop trompé les Ivoiriens. Donc, pour que vous compreniez mon programme de ma démarche, il fait les choses autrement. Et donner aux Ivoiriens la place qu'ils méritent. Et j'aime. Merci. Non, restez assis. Restez assis. C'est pas fini.